Patrice, revue de presse culturelle. On vous écoute. Damien, je suis tombé ce matin en arrêt sur une photo. Ah, La voici. J'ai envie de vous dire de quoi s'agit-il. oula, alors... On n'est pas à Rio de Janeiro, on n'est pas à Venise. C'est impressionnant, hein. Je ne sais pas. On est à Milan pour la Fashion Week. Ah, non. C'est la collection Gucci, voilà. Ah oui, Donc si Gucci veut nous habiller... dans le décor, je suis pas sûr. Hein. Il est déjà très coloré, donc on va peut-être pas en faire trop non plus. Hein. C'est dingue. Dans le Figaro, non, il est question effectivement de la Fashion Week qui a lieu en ce moment à Milan. Alors il y a du Gucci, dont le Figaro nous dit qu'ils sont sous influence Netflix. Ah oui. J'aurais pensé à d'autres champignons, mais bon, voilà. Alors, je vois passer du Max Mara, c'est la Dame Léopard, du Fendi, recentré, paraît-il, sur le pouvoir du style, du je sais plus quoi, enfin bon, du coloré. Emilio Pucci, alors on va revoir l'image parce qu'on retrouve aussi Gucci. Regardez la deuxième en partant de la gauche, on dirait qu'elle est sortie du film L'Exorciste, vous savez, Exactement. avec la tête. Ah oui, donc elle a défilé avec une tête comme ça? Non, c'est un montage. Bah oui, non, c'est pas un montage. Ah oui, c'est impressionnant. Pourquoi voulez-vous que ce soit un montage? Bah je sais pas, parce que c'est tellement énorme que je me pose la question. Voilà. Alors vous lirez dans le Figaro que le patron de Gucci s'est entouré d'un comité des millénials, dont les moins de 35 ans, et ils ont beaucoup d'influence sur lui, et c'est d'ailleurs sous leur influence qu'il a décidé d'arrêter la fourrure, parce que là on a affaire à une génération qui est sensible à la cause animale. Voilà, tout ça est rigolo, intéressant à voir ce matin dans le Figaro, où il est question également du Boléro de Ravel. Alors le Ballet de l'Opéra de Paris reprend ce chef-d'œuvre de Maurice Béjart, qui date de 1961, quand même, et qui fait l'événement partout dans le monde où il est joué. Et son interprétation, lige ce matin dans le Figaro, est épuisante. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui tourne en permanence, il n'y a qu'une seule mesure quasiment, donc on dit, où est l'épuisement? Et puis en lisant, on comprend effectivement que le boléro, on ne le danse pas, mais on le souffre. Et j'en tiens pour preuve le témoignage de Marie-Agnès Gillot, danseuse étoile, qui dit ce matin dans le Figaro, l'interprétation, c'est une accumulation de petites choses, de choses minuscules. Il faut par exemple tenir les doigts écartés, ne pas laisser les mains plates, descendre le bras sans monter l'épaule dans un premier mouvement. Cela fait un mal atroce, dit-elle, et semble complètement inutile puisque le corps du danseur reste en permanence dans l'ombre et qu'on ne voit que la main. Il n'y a que la main qui est visible. Ça dure 18 minutes, mais c'est exténuant, dit-elle. Voilà, on ne se rend pas bien compte du travail qui est fait par les danseurs parfois. Lisez le Figaro ce matin, vous comprendrez. Un petit livre sans prétention, mais ça m'a fait rire lorsque je l'ai reçu. L'auteur a compilé toutes les phrases qu'il entend en réunion. Il en retranscrit le vide sidéral et s'amuse à les attribuer à des personnes connues. Mais tout ça sort de son imagination. Alors, je vous donne un exemple. Regardez, il faut signer en bas. Ça, il l'a entendu dans une réunion. Et lui, il rajoute extrait d'une discussion entre Nicolas Sarkozy et Liliane Bettencourt. D'autres exemples. J'ai pris énormément de plaisir à travailler avec vous. Signé Denis Baupin. Vous savez, le monsieur qui importunait les dames chez les écolos. Vous savez, tout ça repose sur pas grand-chose. Et lui, il rajoute David Guetta. Voilà. C'est marrant parce qu'on voit très bien les contextes dans lesquels peuvent être prononcées ces phrases profonde, mais dans le sens de creux, finalement. Et l'attribution de la formule à quelqu'un crée le décalage et déclenche le sourire. Je vous en donne deux autres. Hein. Il faut être plus rigoureux dans le choix des mots, dit quelqu'un en réunion. Et lui, regardez ce qu'il rajoute, Franck Ribéry. Il y a oui, mais... Et ça, c'est la défense de Richard Virenque dans l'affaire Festina. Voilà, il y en a 150 pages comme ça. C'est signé Bastien Cartier. C'est chez Edilivre. C'est drôle. C'est simple, mais c'est drôle. Ça fait du bien, et puis c'est de l'humour. Merci beaucoup, Patrice.